Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas. Alors c'est un pas à pas un peu spécial aujourd'hui. C'est une première sur la chaîne Papa Crochette. Nous allons réaliser ensemble ce super mignon petit bébé poulpe. Voilà, qui est trop mignon, très rapide à réaliser. Donc ça peut servir de doudou, de jouet pour petits enfants ou porte-clés éventuellement si vous souhaitez. Voilà, écoutez, il est super cute, très facile à faire. Il est tout en coton. Voilà. Donc, pour le réaliser, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour entrer les fils, d'une paire d'œils ou d'yeux sécurisés. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations juste sous la vidéo. Là ici c'est un lot que j'ai trouvé sur Amazon. Vous avez des yeux, des petits nez, des yeux de différentes couleurs. Voilà, il y en a des bleus, des rouges, des verts, des transparents, des tout noirs, des petits nez, noirs, marron, rose. Voilà, c'est un kit spécial amigurumi. Voilà, quant au fil, pour ceux qui me suivent, j'ai utilisé les restes de coton dont je me suis servi pour la trousse rentrée des classes. La trousse granny au crochet. Je vous mets le lien sous la vidéo également pour ceux qui auraient raté la vidéo. Donc c'est du coton fil 4 de chez Fil d'Art. Je vais attraper la pelote pour vous montrer. Donc voilà, donc c'est un coton qui se crochette donc avec un crochet numéro 4. Je vous mettrai là encore donc le lien dans la description. Et alors au choix, soit de la ouate pour remplir votre amigurumi, voilà, soit, vous voyez, moi je garde mes restes de laine quand je réalise des ouvrages, donc vous pouvez tout à fait vous servir de fond de pelote ou de reste de laine pour remplir donc l'amigurumi à la place de la ouate. Voilà, écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Je vous invite tout de suite à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un like pour soutenir la chaîne parce que ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite avec les explications. Donc on va venir prendre notre fil, on va faire un nœud coulant, on va passer le crochet à l'intérieur, on resserre un petit peu, voilà. Donc, on va tenir le nœud ici, on va faire un premier jeté sur le crochet, on passe à travers la boucle, on attrape les deux brins là, ici, une maille pour bloquer. Et là, on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, là. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai oublié de vous dire, on va peut-être prendre un petit marqueur pour marquer à chaque fois la première maille du rang. Ça sera plus simple pour la retrouver. Voilà, une fois que vous avez vos 6 mailles serrées, on va venir tirer sur le fil pour fermer. Voilà. Donc, dans la première, on vient piquer et on fait une maille coulée. Là. Une maille en l'air. Oui, une maille en l'air. On va travailler en spirale, hein. Ça évitera la démarcation. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait. Où il n'y a pas de démarcation en fait hein, sur le tour. Hop. Donc, on va piquer directement en fait dans la première maille du rang précédent.
Voilà. Une maille serrée. Qu'on vient marquer. Donc ça, c'est notre première. Donc là, sur ce rang 2, on va faire des augmentations tout le rang. C'est-à-dire que dans chaque maille qu'on rencontre, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, on vient d'en faire une. Au même endroit, on en fait une seconde. Dans la suivante, on en fait 2. Une et 2. Et donc ainsi de suite, tout le tour du rang, vous devez terminer votre rang avec 12 mailles serrées. Donc 11 et la 12e ici. On va attaquer le rang numéro 3. Donc on pique dans la première maille, on fait notre maille coulée, et là on va attaquer une maille dans la première, une, alors on vient la marquer, voilà, dans la suivante on en fait 2, une, 2, dans celle d'après on en fait une, dans celle d'après on en fait 2, et ainsi de suite, donc tout le tour du rang, une, puis 2 au même endroit, voilà, ainsi de suite. On arrive à la fin du rang, donc là on va faire un 2, 3e, 4e rang d'augmentation. Donc on pique première maille, une, que l'on vient marquer, dans la deuxième, on fait une maille serrée, et dans la troisième, une augmentation, donc une et 2, une et 2, au même endroit. Une et 2 au même endroit. Donc sur le rang suivant, on vient piquer donc dans la première maille, une maille serrée, on vient marquer, donc là on va faire une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, donc 2 mailles au même endroit, une et 2, une, 2, 3, une augmentation. Maintenant, on va enchaîner avec 4 rangs sans augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille que l'on rencontre. Alors, vous pouvez utiliser soit un compte-tour pour compter vos rangs, pour ne pas vous y perdre, donc on marque toujours la première maille, hein. Soit faire comme moi, noter sur un petit papier, vous voyez, hop,
là où vous en êtes. Ça vous évite de vous perdre et voilà, de pouvoir suivre les augmentations et les diminutions après sans vous tromper. Donc là, rien de compliqué, sur 4 rangs, donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée que vous rencontrez. Voilà. Donc là on va commencer à former cette partie-là hein, qui descend. Voilà, bah écoutez, je vous propose de nous retrouver quand les 4 rangs sont faits. A tout de suite. Donc voilà ce que nous avons après 4 rangs sans augmentation. Maintenant, on va pouvoir commencer les diminutions. Donc là, sur le rang suivant, toujours pareil, on vient marquer la première bride. Donc là, on va faire la première maille serrée, pardon. Donc 1 que l'on marque. 2, 3, et alors la quatrième et la cinquième, on va faire une diminution, c'est-à-dire qu'on commence notre maille serrée, on ne la termine pas, on pique dans la cinquième, et on ramène les 3 boucles en même temps. Je vous remontre une fois. 1, 2, 3, et quatrième, cinquième, on les termine en même temps. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire tout le rang. Mon rang est terminé. Maintenant on va faire, donc on pique dans la première, que l'on vient marquer. Donc ça fait 1, 2, et là on va travailler ensemble la 3 et la 4. 3 et 4. 1, 2, la 3 et la 4, on la travaille ensemble. 1, je fais des bêtises. Donc, 1, 2, et la 3 et la 4, on les travaille ensemble. On arrive à notre rang, à la fin du rang, donc première maille serrée du rang précédent. Donc là, on va faire une maille serrée, donc on marque toujours la première. Et on va travailler les deuxième et troisième mailles ensemble. Donc 1, 2. Une et deuxième, troisième ensemble. 2, 3. 1, 2, 3 ensemble.
Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous voyez, il reste un tout petit espace. Notre corps est terminé. On va placer les yeux. Donc pour les positionner au bon endroit, on va venir garnir donc l'intérieur pour le mettre en forme. Voilà. On essaie de répartir correctement. Voilà. Là, on va venir placer nos yeux. Alors, on vérifie la taille. Ça, c'est un petit peu plus petit. Voilà. Alors, il n'y a pas de règle, hein, mais vous essayez de faire en sorte que ce soit le plus joli possible. Donc, on va venir piquer, par exemple, ici. Là. Et le second par là. Voilà. Donc, il vous faut ensuite les petites sécurités. Qu'on va venir clipper. Donc, alors je vous montre. En fait, vous voyez, donc l'œil se présente comme ça. Vous avez la sécurité que vous venez clipper donc comme ceci. Il faut appuyer pour le rentrer. Alors, hop. Voilà. Le second. Alors c'est un peu dur à rentrer, mais c'est normal, parce que le but est que ça ne se sorte pas. Là. Voilà. Hop. Alors après c'est au choix. Soit vous pouvez le revider pour terminer les diminutions, soit vous le laissez. On viendra le compléter peut-être si besoin un petit peu. Et donc là, en fait, on peut enlever le marqueur puisqu'on va faire des diminutions tout le tour.
Donc là, on va faire 1 sur 2. Donc 1, une diminution. Une maille. Alors, bon, moi j'ai des grandes mains, donc effectivement là c'est pas pratique. Hop, une diminution. Une maille, une diminution. Donc vous continuez jusqu'à avoir fermé votre tour. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais venir couper le fil. Ici, hop, je prends une aiguille. Donc voilà, et tout simplement là, on va venir dans les mailles. Pour fermer complètement. Voilà. On fait un nœud. Voilà. Et on va venir passer le fil, hop, à l'intérieur. Voilà. On fait un tir un petit peu. On fait un nœud. On coupe. Et on vient rentrer tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc voilà la première partie de notre poulpe. On va passer maintenant à cette partie-là. Donc pour cette partie-là, on va commencer par faire une chaînette. Alors moi je vais partir sur une chaînette de 22 mailles en l'air. Il faut un nombre pair. Donc il faut que ça puisse faire à peu près le tour. Voilà, donc je vais partir sur 22 mailles en l'air. On voit ce que ça donne et en fonction on voit si on en rajoute ou si on en enlève. Mais encore une fois, il vous faut un nombre pair. Donc, hop, alors, la première ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Alors en fait, j'en ai fait 24, voilà, pour que ça puisse faire le tour. Donc une fois que c'est fait, que vous avez vos 24 mailles en l'air, donc nombre pair, vous faites attention que votre chaînette ne tourne pas et vous allez venir vous piquer sur la première maille du départ. Et là, on va faire donc une maille coulée. Trois mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc 1, 2 et 3.
Voilà. Dans la suivante, on va faire 4 brides au même endroit. Donc, 1, 2, 3 et 4. On tire un peu sur le fil, on sort le fil, on va revenir dans la quatrième, donc 1, 2, 3, 4, ici, on pique, hop, un jeté, on ramène le fil, une maille pour fermer, dans la suivante, une bride, dans celle d'après, 4 brides au même endroit. 1, 2, 3, et 4. On lâche le fil, on revient dans la première des 4, on rattrape le fil, un jeté, on ferme, une maille pour fermer. Dans la maille suivante, une bride. Voilà. Dans la suivante, vous faites votre point popcorn, une bride, un point popcorn, une bride, etc. jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous allez venir piquer dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Vous faites un nœud coulé, une maille coulée pardon, pour fermer. Voilà ce que vous obtenez. Vous allez couper le fil en laissant un peu de longueur pour les coutures. Voilà. Et donc vous allez venir positionner vos papates comme ceci. Donc vous essayez de centrer comme vous pouvez. Hein. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux mettre un point popcorn ici et ici. L'idée, c'est de coudre le plus droit possible et le plus proche des yeux hein, également. Alors, je vais reprendre mon aiguille. Alors, ça va pas être de la grande couture. Vous le savez si vous me suivez. C'est pas la partie que je préfère. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Alors, je vais essayer de passer du coup. Hop. Du bon côté. Ce fil, je vais le couper. Non, je vais le garder pour faire un nœud après, pour sécuriser mon travail. Donc là, je vais passer en haut. Voilà. Hop. Alors, donc on a dit là, comme ceci. Et là, on va venir piquer
tout le tour. Voilà. Donc on fait ça tout le tour, on se retrouve quand c'est terminé. Une fois que votre couture est terminée, donc vous allez faire un nœud et vous allez rentrer les fils donc à l'intérieur. De votre poulpe. Voilà. Vous ressortez de l'autre côté. Hop, voilà. Un petit nœud. Voilà. On coupe et on rentre. Voilà, il faut reformer un petit peu la tête. Et voilà notre petit poulpe. Il est trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je le trouve trop mimi. Voilà, petit poulpe. Qui va faire plaisir aux enfants. Vous pouvez commencer à préparer Noël, hein, éventuellement. Pourquoi pas pour un petit cadeau de naissance, c'est super mignon. Bon bah écoutez, voilà, ce pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Là, je suis en train de vous terminer un prochain pas à pas mi-saison, on va dire, oui, fin d'été, début d'automne, qui devrait arriver bientôt sur la chaîne. Vous avez déjà vu passer quelques photos sur Facebook si vous me suivez. Et j'ai en projet de faire un pas à pas pour un vêtement homme. Oui, vous avez bien entendu. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Je vous embrasse. Bisous, bisous.